Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir c'est José Doucet que nous allons écouter et je vais commencer tout simplement déjà par vous souhaiter une bonne année avant de commencer. Donc bonne année à tous et du coup José nous t'écoutons, nous te laissons te présenter, nous t'écoutons pour ce que tu te présentes. Bonjour à tous. Je m'appelle Josée Lucette, comme Amélie vient de le dire. Je viens du Québec au Canada, dans une petite ville appelée Victoriaville. À part écrire dans la vie, je travaille pour une multinationale que vous connaissez très bien, c'est Lactalis. Euh, Ça fait 19 ans que je travaille là-bas. Anciennement, c'était Parmalat. Euh, Maintenant, ben, je consacre mes loisirs à l'écriture et à des randonnées, puis tout truc comme ça. D'accord. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? J'ai commencé en 2013 à écrire mon premier livre, qui est Quatre paradis, qui était supposé se faire éditer dans une maison d'édition. Malheureusement, euh, ils ont vendu et la maison d'édition qui a acheté ne publiait pas ce genre de livre-là. On m'avait suggéré de réécrire pour m'enligner plus sur le paranormal, ce que j'ai fait. Et après quelques années, disons, j'ai persévéré et mon livre Ce don, un poison, ma vie a finalement vu le jour. C'est un défi personnel que je m'étais lancé parce que je suis vraiment nulle en grammaire. Ça me prend des très bons correcteurs et très patients. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire du coup? C'est un défi. À force de lire des romans, je trouvais que ça avait l'air facile d'écrire. Grosse erreur, là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Même si ça a l'air simple, puis ça coule quand on lit, c'est très ardu composer une histoire qui a près de 400 pages. Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de cette maison d'édition du coup, et dont tu nous rediras le nom, et pas tout simplement par exemple t'orienter vers l'auto-édition? En fait, la maison d'édition, c'est les éditions de l'Apothéose. C'est un peu comme de l'auto-édition, c'est à compte d'auteur. Euh, c'est juste qu'eux autres, ils rendent le processus plus simple. Euh, Ils ont une distribution dans les librairies, ce qu'en auto-édition, on n'a pas. Euh, je peux faire des salons du livre éventuellement quand il va y en avoir. Dans mon contrat, je suis supposée en faire deux, un à Québec et un à Sherbrooke. Et la suite des événements nous dira s'ils vont vraiment avoir lieu, parce que présentement, on ne peut plus faire grand-chose au Québec. Oh, en France aussi, rassure-toi. On est très confinés présentement. Bah nous on n'est pas confinés, mais ils commencent à tout réannuler à nouveau, tout ce qui est séance de dédicaces et compagnie, donc voilà. Tout événement est annulé. C'est ça. Euh, et du coup, quel genre écris-tu le plus? J'ai écrit un roman sur le paranormal qui était basé sur des récits de mes collègues de travail. Et mon second roman a été vraiment basé sur, comme je mentionnais, des récits de collègues et de mes expériences personnelles. Parce que quand on se trouve à ce sujet-là, on commence à voir des choses puis à entendre des choses qu'on n'a pas, on percevait pas nécessairement auparavant. On se trouve à un monde totalement différent de la normalité, si on peut dire. D'accord. Et bah, du coup, je t'invite à nous présenter ton roman, donc ce dont un poison ma vie. C'est donc un poison, ma vie. Vous voyez ma grosse pancarte en arrière. J'ai mon livre ici. Il a 388 pages.
d'expérience avec les phénomènes paranormaux. On connaît tous une personne qui a déjà eu un ami imaginaire dans sa vie, ou à peu près, là, si c'est pas nous-mêmes. Moi, dans mon cas, c'est quelqu'un d'autre qui en a eu un. Moi, j'en ai pas eu. Euh, c'est une ouverture au monde paranormal où ce que on voit des défunts, si tu peux me dire. Là, je vais paraître vraiment étrange en parlant. Là. Je suis pas médium en passant. J'ai eu mon lot d'expériences que je pensais pas vivre un jour parce que quand on se trouve à ce sujet-là, on vit des choses qui peuvent nous paraître vraiment farfelues. Dans mon livre, je parle surtout des phénomènes qui se passent dans les maisons. On peut entendre des gens marcher au second étage, on peut entendre des gens descendre des escaliers, mais il n'y a personne chez nous. Mon personnage vit ce genre d'histoire-là. Il est thanatologue dans la vie, donc il est porté à travailler avec les morts. Il en entend, il en voit, mais il veut pas. Il veut vraiment pas avoir ce don-là. Il fait tout en son possible pour essayer de pas s'ouvrir les yeux à ça, mais malheureusement pour lui, ça fonctionne pas. Euh, c'est plus fort que sa volonté de ne pas vouloir les voir. Les gens s'accrochent à lui parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire aider pour faire le passage dans l'au-delà, si on peut appeler ça comme ça, là, selon nos croyances. Dans mon livre, j'ai mis une séance, mon personnage vit une séance avec un médium que moi-même j'ai vécu. Au travers de mon personnage, c'est sûr que les textes sont différents, mais ils sont vraiment bien adaptés et on pourrait croire que c'est d'un réalisme. J'ai vécu une séance aussi avec une personne qui replace les chakras et vit au travers des énergies. J'ai mis une scène de mon vécu, mais les textes ont été encore là, modifiés pour mon histoire. Mais c'est vraiment impressionnant, ce genre de personnes-là qu'on peut rencontrer dans nos vies et qui nous ouvrent les yeux sur des phénomènes que jamais on aurait cru possibles, qui nous limitaient à juste être fascinants. Parce que moi, ça me fascine au bout, là, ça me fascine vraiment gros. Les gens qui vont me raconter des histoires comme Ah, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, puis il y avait quelqu'un au bout de mon lit. Ça fait OK. Je vais te croire sur parole, là, mais je suis pas sûre que ça arrive dans la vie. Jusqu'au jour où que ça t'arrive. La journée que ça t'arrive, là, tu te dis OK, bon, j'ai rien pris, j'ai pas pris de drogue, je me suis pas saoulée, c'est pas normal que je voie quelqu'un devant moi. Elle n'est pas supposée d'être là, cette personne-là. Mais elle est là. Là, tu fais OK, là, tu vas fermer les yeux, tu vas les rouvrir pour être certain de ce que tu vois. Puis, par magie, ça disparaît, puis tu sais pas pourquoi plus non plus. Puis, tu as deux choix dans la vie. Soit que tu continues à vouloir les voir, puis à persévérer là-dedans, ou soit que tu te fermes totalement parce que c'est pas toujours des gens gentils qui viennent te voir. Dans mon livre, mon personnage qui essaye de se fermer à ce genre d'entité ne réussit pas. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un scoop. Et il a de la misère à vivre avec ça. Il va chercher de l'aide comme il peut, malgré lui. Tout le monde de son entourage tente de l'aider le plus qu'il peut. Puis il y a sa sœur là-dedans qu'elle, elle aimerait ça en voir des entités, elle aimerait ça en vivre des histoires de paranormal, mais pour elle, il n'y a rien à faire. Elle est vraiment déçue. Fait que, en gros, ben, c'est l'histoire de Justin. Justin qui est enfant a un ami imaginaire, puis cet ami-là, ben, il va le suivre une bonne partie de sa vie. Il veut pas le voir, mais son ami est là. Quand une fois adulte, il revient. Il hérite de la maison familiale, qui est une maison ancestrale. Puis là, il commence à vivre toutes sortes de phénomènes spéciaux avec
des personnes qui cohabitent avec involontairement. En gros, c'est l'histoire de mon livre et de mon histoire par rapport à mon livre. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022 en termes d'écriture ou des projets tout simplement liés à ton roman? Ben, j'ai commencé à écrire une suite. Euh, Certain qu'elle sera pas finie en fin 2022, là. Je ne suis pas assez assidue à l'écriture. Je suis une auteure, disons, pas très assidue. J'essaie, là, mais la vie m'amène à autre chose. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Allez-y, prenez le temps que ça prendra, mais allez-y, foncez. Ça vaut la peine d'essayer dans la vie. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Quel est le dernier livre que tu as lu? Outlander, D'accord. Nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation meilleure que le livre. le film meilleur que le livre. Ouais. À date, j'en ai pas trouvé. Les livres restent toujours meilleurs que le film. Quel est le dernier livre que tu as vraiment, mais vraiment aimé? Les pages de notre amour, de Nicolas Sparks. D'accord. Nomme un livre que tu considères terriblement surestimé. Je suis pas une bonne lectrice non plus. Je suis vraiment plate, moi. Et du coup, est-ce que je préfère la science-fiction ou la fantasy et pourquoi? Euh, je te dirais la fantaisie. Parce que ça fait aller plus l'imaginaire. D'accord. Donc, du coup, nous en avons fini pour cette partie de l'interview. Donc, alors attendez, je vais l'attraper. Désolée pour cette petite chute. Voilà. Et du coup, comme à chaque fois, nous avons un livre à gagner. Donc, actuellement, c'est celui-ci qui est tout neuf. Et du coup, c'est les pierres de la prophétie. Donc, pour le gagner, c'est tout simple. Vous avez un lien qui se trouve juste en dessous dans la description, où vous allez tout simplement remplir un formulaire et vous allez tout simplement donner les informations dont on a besoin pour si jamais vous gagnez tout ça. Et, et voilà, tout simplement. Et si jamais c'est plus ou moins par tirage au sort. Donc, si jamais vous êtes tiré au sort, eh ben, vous gagnez, vous recevez le livre chez vous, tout simplement. Euh, Et du coup, bah, toujours en description, vous avez les liens pour, enfin, le lien pour acheter le roman de José Doucet. Vous avez également les liens vers ses réseaux sociaux. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine interview. Donc, demain pour la prochaine interview. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Normalement, du coup, c'est le soir même. Enfin, du coup, c'est mercredi matin qu'elle sort. Donc, du coup, le soir, c'est la prochaine interview. Et voilà, on se retrouve du coup bientôt pour une prochaine interview. Et à bientôt!